Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en cette journée de Pâques, toute nouvelle vidéo et je vais vous parler de 5 projets crypto-monnaies qui sont vraiment très intéressants pour ce mois d'avril et pour Pâques. Alors, comment j'ai sélectionné ces différents projets? Déjà, premièrement, parce que graphiquement, c'est très intéressant à l'heure actuelle. Ils n'ont pas encore commencé leur hausse, donc c'est intéressant de pouvoir se placer justement avant que ça commence. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que les projets sont quand même très intéressants. Moi, c'est des projets qui m'intéressent beaucoup, sur lesquels je me suis déjà penché et j'ai déjà commencé à investir et j'avais envie de vous le partager actuellement. Petite information juste avant, c'est évidemment pas des conseils financiers, c'est juste à titre informatif. Après, c'est à vous de voir de ce que vous voulez faire de ces informations. Sur ce, je voulais encore vous dire une dernière chose, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis à tout de suite. Et on commence tout de suite avec le premier projet qui est Polkadot. Polkadot, qui est quand même un projet assez connu, on en entend quand même pas mal parler. Donc Polkadot, c'est quoi? C'est une blockchain qui est concurrente d'Ethereum, qui a été créée en 2017, donc ça fait déjà un petit moment, elle a déjà vécu des bear markets, pourtant elle est toujours là. Donc c'est un premier point positif. Ensuite, elle a été créée par Gavin Wood, qui est cofondateur d'Ethereum. Voilà, ça aussi, ça rajoute un certain poids. C'est pas n'importe qui. Polkadot, donc, c'est un protocole qui relie plusieurs blockchains et qui se veut plus scalable, c'est-à-dire qu'il peut s'adapter aux changements tout en étant sécurisé et évolutive. Elle permet l'interopérabilité des blockchains, pas facile à dire, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle communique entre différentes blockchains. Voilà, ils peuvent communiquer entre elles. Donc c'est écrit juste en dessous. D'autres blockchains de communiquer entre elles. Voilà. Polkadot est composé principalement d'un relay chain, donc c'est une blockchain principale en layer 0, et de parachain et parathread, qui sont des blockchains secondaires. Évidemment, si vous avez des termes que vous ne comprenez pas, je ne vais pas tout détailler, sinon ça ferait une vidéo extrêmement longue. Je vous invite à faire vos recherches sur Internet. Effectivement, on retrouve toutes les infos et tout ce que vous avez besoin de savoir sur Internet. Donc en gros, la relay chain permet d'effectuer les transactions principales de Polkadot et de connecter les différents parachains. Parachain, on verra par la suite, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Tout le réseau est basé sur un consensus NPOS, donc c'est un dérivé du consensus POS, donc le Proof of Stake, qu'on retrouve dans beaucoup de crypto-monnaies, où des identités supplémentaires aident à la stabilité du réseau et la sécurité. C'est un modèle inflationniste, et donc ça c'est un avantage aussi, c'est qu'on peut stacker le DOT, donc la crypto DOT, avec un API de 15% par an, c'est honnêtement vraiment pas mal. Il y a des partenaires et des investisseurs très solides sur ce projet depuis maintenant un certain temps. Et les parachains, je vais notamment citer un qui est Moonbeam, le premier. Pourquoi? Parce qu'on va le voir juste après, et vous verrez pourquoi. Moonbeam, qui est une plateforme qui a pour objectif de rendre les smart contracts Ethereum compatibles avec Polkadot, et ça c'est très intéressant. Il y a évidemment d'autres parachains, comme Akala, Clover Finance, Itantry, Manta, etc., qui servent chaque fois à différentes choses. Et c'est comme c'est expliqué juste avant, avec donc la blockchain principale, donc le relay chain, et les parachains, en gros, qui tournent autour et qui servent à plein d'autres choses. Donc en gros, on a Polkadot au centre, c'est un petit peu le noyau, et on a des parachains donc qui servent chaque fois à différentes choses tout autour, qui servent justement à rendre chaque fois le projet toujours plus intéressant et toujours plus utile. Et donc c'est comme on l'a dit au début, chaque fois qui permet d'évoluer, de régler différents soucis qu'on pourrait retrouver pour le rendre toujours plus intéressant, toujours plus sécurisé, toujours plus viable, etc. etc. En dessous, avec l'image, vous voyez un petit peu justement l'écosystème de Polkadot, qui est extrêmement complet. Et d'ailleurs, cette image date de 2021, donc je pense que ça a encore évolué depuis et qu'il y a encore plus de projets avec un écosystème toujours plus grand et qui évolue toujours plus. Et maintenant, on va pouvoir passer donc au graphique. Donc le graphique, donc ici Polkadot. Polkadot, comme vous voyez, qui est extrêmement bas. Et on est vraiment sur un plein. Et il n'a pas encore réellement commencé à monter. Donc je vais vous expliquer également un petit peu comment moi j'analyse les graphiques, pour que vous puissiez comprendre. Je vais un petit peu zoomer. Voilà. Donc moi j'ai toujours ce système justement de hausse puis de baisse. Et donc c'est cette baisse qui est toujours très intéressante pour moi. C'est ce qu'on appelle un bloc institutionnel. Et où le marché généralement vient se reposer. Donc j'ai passé en monthly, donc juste pour vous montrer pourquoi j'ai sélectionné cette zone, voilà. Et ici on a justement cette petite bougie noire, on va dire d'indécision, certains disent que c'est des bougies d'indécision. Pour moi c'est une zone très intéressante où le prix revient généralement dedans avant de continuer sa montée. Donc on a pris cette bougie là et le prix est venu dedans. Ok, donc ça c'est le premier point que je surveille tout le temps. Ensuite, on a toujours ce qu'on appelle pour moi une zone de contrepartie. Ça peut être un support si on veut.
On a déjà le prix qui est revenu une première fois là-dedans, il est revenu quasiment ici pareil, des mèches, voilà. Il n'arrive pas à passer cette zone, et généralement la plupart des gens se disent ok, on a trouvé le support, on peut commencer à investir parce que ça va rebondir. Et c'est à chaque fois à ce moment-là que cette zone est transpercée, que là on rejoint ma zone que j'ai signalée avant, et que là le prix finalement commence à réagir, et on le voit. Ensuite, je vais toujours chercher ce qu'on appelle un BOS, donc en fait on est toujours en phase baissière, on a cette dernière liquidation baissière avant que le prix casse et commence à monter. On aurait pu avoir un BOS ici ou même là-haut, peu importe. Ensuite, une fois que ceci est fait, là je trace un Fibonacci, donc voilà, c'est des zones de retracement, et on va chercher au minimum du minimum les 0,5%, donc la moitié, mais s'il va plus bas, c'est tant mieux. Là, on voit qu'on a retracé beaucoup plus bas, on a retracé entre 0,705 et 0,786, une très bonne zone de retracement. Une fois de plus, on a encore cette phase baissière avant la hausse, il est revenu à l'intérieur, et moi je le vois, alors il pourrait encore stagner, hein, encore un petit temps, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais il pourrait justement commencer à aller plus haut. Et il y a peu de chances, honnêtement, qu'il aille plus bas que là. Il y a peu de chances. Donc, au final, entre ce point haut et ce point bas, c'est une zone intéressante pour investir. Moi, généralement, je conseille toujours d'investir en DCA, donc c'est-à-dire petit à petit, pas tout d'un coup. Mettez, je sais pas moi, ça dépend quel capital vous avez, hein. Vous pouvez mettre 20 € ici, 20 € ici, puis 20 € ici, etc., etc. Ça peut être des 50, des 100, hein, si vous avez plus de capital. Mais voilà, grosso modo, dans cette zone-là, c'est intéressant de commencer à investir. Pourquoi ? Parce que vous l'avez vu, on est vraiment, si j'ai des zooms, on est vraiment très très bas. Je peux aussi regarder au niveau de la règle, si à partir d'investir ici, combien ça fait au plus haut. Au plus haut, on est à 836%, donc 1 x 8 x 9. Et ça, c'est seulement jusqu'au plus haut. Après, si normalement, en phase de bull run, et comme on fait toujours des vagues de plus en plus haut, comme ça, on devrait normalement dépasser l'ATH, donc le all-time high. On devrait le dépasser et aller plus haut. Donc on pourrait faire plus. Mais on vise en premier lieu le dernier plus haut, et donc on aurait un 1 x 9 sur celui-ci. Donc voici pour Polkadot. Deuxième projet, c'est Moonbeam, et on en a parlé juste avant parce que c'est un des parachains de Polkadot. Alors je vais rapidement revenir sur certains détails pour que vous compreniez véritablement à quoi sert Moonbeam. Donc tout simplement Polkadot, qui est donc une blockchain fonctionnement NPOS, qui est dite cross-chain. Cela signifie qu'elle doit en théorie pouvoir faire le pont entre les différentes blockchains. Ça c'est ok. Polkadot fonctionne via un système de relay chain, donc on l'a vu juste avant, c'est le principal, le layer 0, et donc les parachains en layer 1, qui servent finalement, j'ai envie de dire, des add-ons, des choses qui tournent autour et qui justement améliorent Polkadot et le rendent encore plus intéressant. Donc ces parachains sont disponibles dans un nombre limité. Tout simplement, c'est comme un système donc d'enchères communautaires ayant pour but de lever des fonds, et les gagnants justement peuvent intégrer un parachain pour une durée de 2 ans. Et une fois les 2 ans passés, ils doivent refaire finalement ce système-là. Ces parachains sont ainsi connectés les unes aux autres par le relay chain, tout en ayant des garanties de sécurité communes. Et Moonbeam, à quoi il sert réellement? C'est tout simplement tout ce qui est possible de faire sur Ethereum, l'est aussi sur Moonbeam, pardon. Pas facile, hein, y a des noms qui sont pas faciles à dire. Donc en gros, ça veut dire que tout ce qui est possible sur Ethereum peut être fait également sur Moonbeam, mais donc sur Polkadot. C'est-à-dire que Polkadot non seulement peut avoir des avantages à Ethereum a peut-être d'autres avantages, mais comme on peut faire tout ce qui est possible sur Ethereum sur Polkadot, Polkadot peut devenir encore beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que Polkadot est si connu et vraiment mérite d'être connu et auquel on peut se pencher dessus. Donc Moonbeam Network est une blockchain dite EVM, donc c'est Ethereum Virtual Machine, qui permet une intégration simplifiée des applications en langage Solidity, voilà, sur son réseau. Et c'est également le cas notamment de Polygon, donc Matic, la cryptomatique, et Avalanche qui est Avax, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, sur lesquels est déployé le protocole de prêt et d'emprunt AAVE, très gros projet également au niveau de la DeFi. Là où Moonbeam apporte de la nouveauté, c'est sans conteste grâce à sa parachain, donc c'est grâce à cette technologie que l'on dit que Moonbeam amène les applications d'Ethereum sur Polkadot. Moi je trouve ça en tout cas hyper intéressant et surtout pour le futur de Polkadot, hein. Honnêtement ça peut intéresser plus d'un. On va voir maintenant au niveau du graphique. Donc là on est en 3 jours par bougie, c'est très très plat, hein. Je vais un peu déplier ça, mais vous voyez c'est extrêmement plat. Moi je trouve ça intéressant. Le projet il a explosé à sa sortie. Évidemment c'est un projet très intéressant, mais il n'est pas sorti au meilleur moment, hein.
janvier 2022 sur Binance. C'est clairement pas le meilleur moment, c'est pour ça qu'évidemment beaucoup de gens ont dû prendre leur profit ici. Le projet a retracé, mais là il est à plat, il est en train d'accumuler et c'est pour moi justement un des meilleurs moments pour pouvoir rentrer sur ce projet. On n'a pas beaucoup d'historique, mais on va faire avec ce qu'on a. J'ai passé en logarithmique pour qu'on puisse voir un peu mieux et pour pouvoir zoomer. Voilà, on a toujours ce fameux, ici, cette fameuse contrepartie, ce support en fait qui a été fait, où les gens pensaient, ok, on est potentiellement sur un plus bas, on va pouvoir rebondir, et c'est ce qui se passe à chaque fois, c'est l'inverse, on casse, et c'est seulement après qu'on commence à remonter. Ici, on a eu donc le BOS, donc voilà, la cassure haussière. Ici, on a le retracement, on a retracé extrêmement profond au niveau de cette hausse. On est allé sur le dernier niveau des 0,886. On est revenu en fait dans ce bloc baissier, juste ici. On est revenu juste là-dedans, ou on pourrait même dire dans cette dernière bougie aussi, c'est possible. Honnêtement, on peut difficilement faire mieux. Pour moi, je trouve que c'est un très très bon niveau pour investir, ne serait-ce qu'un peu. Vous n'êtes pas obligé de mettre la totalité de ce que vous avez ou de ce que vous vouliez mettre. Comme dit, vous pouvez mettre que la moitié ou que même un quart et voir ce qui se passe par la suite. Et finalement, là, il rebondit, vous pourrez encore mettre un peu. S'il monte encore un peu par exemple. Ou alors, si finalement il descend encore, ce serait finalement encore un meilleur niveau pour investir. Mais dans tous les cas, Moonbeam, pour moi, à long terme, est très intéressant. On va faire une hausse, tout simplement, va monter lors du bull run. Donc voilà pour le projet Moonbeam. Troisième projet, c'est le projet Algorand. Alors, Algorand a été fondé en 2017. Comme Polkadot, donc aussi un projet qui est là depuis un petit moment et qui tient toujours, et qui a été fondé par Silvio Micali, leader de renommée mondiale dans le domaine de la cryptographie et de la sécurité de l'information, et professeur au MIT. Pareil, ça envoie du lourd, c'est pas n'importe qui, honnêtement. Algorand, pour ceux qui savent pas d'où vient le nom, tout simplement, ça vient de algorithmique et random. Voilà, ils ont contracté, ils ont pris les premières lettres de chaque mot pour donner Algorand. Algorand tente à devenir une blockchain ultra rapide, neutre en carbone et sûre pour ses utilisateurs. Alors, neutre en carbone, c'est quand même quelque chose d'assez important à l'heure actuelle, vu qu'on parle énormément d'écologie, que ça devient quelque chose de presque obligatoire pour les projets, s'ils veulent que les investisseurs et autres investissent dans leurs projets. Donc, neutre en carbone, c'est parfait et c'est vraiment un point important, on va dire un point positif pour cette crypto-monnaie. C'est également un concurrent d'Ethereum, il y en a pas mal des concurrents d'Ethereum, mais celui-là c'est du lourd également. Algorand est une blockchain fonctionnant via un mécanisme de consensus novateur nommé PPOS, pareil on connaît le POS, le Proof of Stake, mais là apparemment c'est encore mieux, c'est du pur Proof of Stake. Le projet vise à résoudre le trilemme des blockchains, et ça on va beaucoup en entendre parler, ce fameux trilemme qui est de améliorer la scalabilité du réseau sans faire de compromis vis-à-vis de la sécurité et de la décentralisation. Donc ces trois-là, ces trilemmes, scalabilité, sécurité, décentralisation, c'est vraiment les trois points clés à chaque fois où les projets vont travailler dessus et faire toujours le meilleur dans ces trois-là. Algorand se décrit également comme une blockchain verte, donc ça on l'a dit juste avant, puisque la méthode du pur proof of stake sous laquelle elle fonctionne est une amélioration de la preuve d'enjeu classique. Donc c'est mieux que le proof of stake. Pourquoi ? Parce que ça nécessite beaucoup moins d'énergie que le POW. Voilà, ça on va aussi pouvoir le voir après dans un autre projet. Et donc pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne requiert pas de mineurs. Voilà. Elle prend en charge les smart contracts et admet la construction des blockchains spécifiques en son sein. La blockchain Algorand se dit particulièrement efficace pour les services financiers et les institutions et la DeFi, très intéressant également. La simplicité, l'accessibilité et la performance sont bien évidemment au cœur des solutions proposées par Algorand, souhaitant atteindre une adoption de plusieurs milliards d'utilisateurs, donc c'est vraiment un objectif très intéressant. Également, donc, il y a eu pas mal d'investissements, plus de 62 millions de dollars lors d'un deuxième round de financement, ce qui est vraiment énorme. Et donc, il bénéficie de beaucoup de soutien financier et de nombreux fonds d'investissement. Et on voit pareil en dessous, j'ai une image de l'écosystème de Algorand qui aussi date un petit peu et a dû sûrement s'agrandir encore. On va pouvoir voir également le graphique, tout de suite, le voici. Pareil, alors lui quand il a commencé, c'était pas un pump vers le haut, c'était clairement un dump, mais on voit par la suite, on a eu, donc c'était pareil, c'était ça, c'est le bear market de 2018, puis on a eu la baisse, ici on a le point bas du bear market 2018-2020, et là on a le dernier bull run. Donc voilà, on a eu franchement une très très belle extension, une très très belle hausse. Et là, où est-ce qu'on se situe ? Où est-ce
est-ce qu'on se situe? On se situe quasiment au point bas. Et je pense justement que c'est généralement les points bas des précédents bear market. On n'ira pas plus bas que ça. Généralement, c'est voilà, c'est le plus bas, on ne descend pas en dessous. Et pourtant, on y est presque. C'est-à-dire que là, on serait sur ce point bas du bear market de 2020-2022. On a toujours cette fameuse contrepartie, ce fameux support. Voilà, on fait croire que ça rebondit et bam, on casse. Voilà, on descend plus bas. Et là, on va potentiellement construire maintenant vers la hausse. On n'a pas eu ce fameux BOS. Alors, on pourrait l'avoir si vraiment on descend. J'essaie de passer en un jour. Voilà. On pourrait potentiellement, honnêtement, dire que le BOS est effectué. Voilà. C'est pas net à proprement parler, mais si on doit en placer un, ce serait ici. On pourrait le placer peut-être ici aussi. On a eu baisse, hausse, baisse comme ceci. Certains verraient comme ça, je pense. Alors là, potentiellement, on n'aurait pas encore BOS. Mais pour moi, ce serait plus ici. Et on a BOS. On est en train de faire le retracement. Pareil dans cette fameuse zone. Celle-ci, on la voit. Voilà. Moi, pourquoi je l'ai placé ici, c'est cette fameuse bougie. Ici, on a eu de l'imbalance, donc un déséquilibre qui a été comblé, pardon. Donc voilà. Donc là, potentiellement, on pourrait reconstruire petit à petit en montant. Si je reviens et je dézoome un peu, pour vous rappeler, voilà, on est quand même très très bas. Et on est en train de stagner et on n'a pas encore eu de pump. Il y a plein de cryptos qui commencent déjà, qu'on voit déjà un petit pump haussier qui montre l'envie de monter. Ici, pas encore. Ici, on a retracé et là, on stagne un peu. On pourrait encore stagner. Je ne sais pas si c'est demain, après-demain, la semaine prochaine ou dans un mois. Mais en tout cas, on a des niveaux très intéressants et on pourrait difficilement aller plus bas que ça. Donc voilà pour pareil pour le projet Algorand avec son graphique. Vous avez vu que son projet en lui-même est très 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 intéressant. Graphiquement, il est très 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 intéressant. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans cette liste. Projet numéro 4, et c'est l'avant-dernier, c'est Filecoin. Également un projet qui voit le jour en 2017 aux États-Unis. Décidément, on a beaucoup de projets en 2017, mais c'est vraiment des très bons projets. Et ça montre une certaine solidité au niveau des projets. C'est-à-dire qu'ils ont vécu un bull run, ils ont vécu un bear market surtout, parfois certains deux, et pourtant ils sont toujours là. Et ça montre justement sa force. Et s'ils sont toujours là, ça veut dire qu'ils pourraient encore monter par la suite encore plus haut. Donc Filecoin, vous allez voir, c'est un projet vraiment que j'affectionne énormément. Pourquoi? Parce que c'est une blockchain qui est dédiée au stockage décentralisé des données. Vous dites peut-être encore ce que c'est tout simplement du cloud. Et le cloud, on l'utilise tout le temps, constamment. Nos téléphones, nos ordis utilisent actuellement énormément le cloud. Et donc ça, c'est quoi? C'est du cloud, version technologie blockchain et surtout décentralisé. Donc Filecoin se pose en tant que concurrent des acteurs de services de stockage cloud qu'on connaît actuellement, comme Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc. Et tout ceci, tous ces clouds-là actuellement sont centralisés, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à une entreprise. Or que le décentralisé avec Filecoin n'appartient à personne si ce n'est à vous. Donc ici, une personne ayant de l'espace de stockage disponible peut le louer également sur le réseau Filecoin, donc je trouve ça hyper intéressant. Et donc, aucune entité centralisée ne gère cette infrastructure. Il n'y a pas d'entreprise qui gère ça et qui peut avoir la main dessus et voir finalement les infos. C'est du décentralisé, personne n'y a accès. Et je trouve ça trop intéressant de pouvoir louer justement du stockage. D'autres protocoles comme Storj, Sia ou encore Arweave opèrent également dans ce secteur, donc c'est des concurrents de Filecoin, mais à ce jour, Filecoin est le plus avancé dans son secteur en termes de nombre d'utilisateurs et de quantité de données stockées. Pour l'instant, ils sont numéro 1. Filecoin est également possible de stocker des smart contracts, hyper intéressant, donc que ce soit des assurances, des enchères, des jeux, etc., des actifs de metaverse, des NFT, etc., etc. Je ne sais pas si vous arrivez encore à imaginer les possibilités futures, mais en gros, s'il peut stocker donc des smart contracts, assurances, enchères, etc., c'est-à-dire que tous les papiers officiels, etc., donc comme il a dit, des assurances, des mutuelles, des choses comme ça peut être des papiers notariales, mariage, je sais pas, tout ce qui est important de nos jours pourront être stockés sur Filecoin, donc ça va être sécurisé, ça va être sur la blockchain, vous pouvez en mettre beaucoup également, et c'est décentralisé, personne n'y a accès, etc., etc. Donc je pense que le futur du stockage des données, des infos, passera par ça, et notamment, je l'espère, par Filecoin. Filecoin Virtual Machine, donc FVM, a été introduit en 2021, facilite un modèle économique pour tokeniser les données, innovation très prometteuse pour ce marché. La FVM supporte également l'interopérabilité en permettant l'interaction des applications décentralisées. Donc ça, on l'avait dit, interopérabilité, c'est finalement la communication entre les différents blockchains. Et là, elle voit, ça peut provenir donc de
la blockchain Ethereum, Solana, et évidemment beaucoup d'autres. Elle est également compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, ça on avait parlé juste avant, et donc l'ICO Filecoin a eu lieu en 2017 et a reçu 257 millions de dollars de levée, c'est juste faramineux. Et c'est l'un des projets ayant réalisé l'une des levées de fonds les plus réussies de l'écosystème. Et on peut voir avec l'image justement Filecoin, avec donc son interopérabilité, tous les réseaux sur lesquels sont greffés Filecoin. Donc ça montre également que ces autres projets, ces écosystèmes et autres, pourront utiliser Filecoin pour stocker des données. Et c'est des projets qui sont quand même très connus, déjà très avancés, et où il y a énormément de monde aussi. On va passer sur le graphique, vous allez voir, hop, voici Filecoin. On va monter aussi un peu d'unité de temps. Voilà, donc là 2017, vous voyez, c'était donc bien marqué. Non, pardon, il y a le précédent bear market, on était sur les plus bas, on stagnait, et là il y a eu le bull run, donc le bull run qu'on a connu. Voilà, celui juste avant. Et vous voyez à quel point il a pump, il a explosé. On est monté à 200, on va dire, 37 dollars. C'est énorme. Actuellement, on est revenu à 5. Alors vous allez dire, évidemment, la chute est énorme également, ce qui est vrai. Moi, au niveau du projet, je le trouve tellement bien, tellement solide, tellement intéressant que ça ne me dérange pas. Je suis même content qu'il soit revenu si bas. Ça veut dire qu'on peut réinvestir sur des niveaux très très bas. On va passer de nouveau en logarithmique pour mieux voir. Nickel. Donc ici, on avait le plus bas du BIR 2020. Voilà, pareil, je pense qu'on n'ira pas plus bas que ça. Il l'a vraiment frôlé, mais bon, c'est pas grave. Toujours pareil, on a cette zone de contrepartie, ce fameux support qui finalement se fait casser. On va sur vraiment les plus bas, et puis là, on commence à remonter. On a ce fameux BOS, donc cette cassure de cette structure baissière, on passe en structure haussière. Au niveau du retracement, il n'est pas si violent que les autres. Voilà, on est descendu pas si bas que ça. On est revenu dans cette petite baisse avant la hausse. C'est une hausse vraiment franche. En vrai, j'aimerais bien qu'il descende plus bas, mais je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr qu'il aille aussi bas. Là, il se peut très bien qu'ils soient en train de construire, qu'ils latéralisent avant de commencer à remonter. Donc, ce serait déjà un premier niveau ici intéressant. Je suis bien en 2 weeks, ouais, c'est ça. Ok. En 2 semaines, voilà. J'avais justement cette hausse, j'avais cette bougie-là. Sinon, on aurait cette fameuse bougie-là. Ce serait vraiment bien qu'il descende plus bas ici. Là, je remettrais vraiment une petite pièce là-dessus, honnêtement. Donc voilà. Mais si je enlève le logarithme, voilà, on est vraiment très bas. Et si on remonte, d'ailleurs, je vais pouvoir tester. Je sais que c'est pas mal. Si on retourne à l'ATH, voilà, c'est un x40. Donc voilà pour Filecoin, projet, je trouve extrêmement intéressant. Voilà, on passe à la suite. Dernier projet, c'est Kadena. Kadena, l'entreprise a été créée en 2016 aux États-Unis, donc là, 1 an avant les autres projets qu'on connaît, qu'on a vus. Et ça a été créé par d'anciens employés de la division blockchain de la banque de JP Morgan, très très grosse banque, ainsi que le Dr Stuart Haber, le co-inventeur de la blockchain et l'auteur le plus cité dans le célèbre livre blanc Bitcoin 2008 de Satoshi Nakamoto. Quand j'ai lu ça, honnêtement, j'étais extrêmement choqué. Pour moi, c'est du très très lourd. Donc déjà, pareil, hein, pour moi, c'est un point bonus à ce projet, hein, clairement. Que quand je vois ça, je me dis, ok, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui derrière ces projets-là, je m'y intéresse énormément. Donc leur but est de proposer une blockchain résolvant le fameux trilemme de la blockchain. Vous avez dit qu'on va retrouver ça, et on le retrouve également dans celui-ci. C'est avec cette idée en tête que le projet Kadena est né. Il s'agit d'une blockchain hybride à 2 couches, la Layer 1 qui est nommée Chainweb, et la Layer 2 qui porte le nom de Kuro. La blockchain Kadena va à contre-courant de toute l'industrie des crypto-monnaies, en ayant choisi un protocole de consensus Proof of Work. C'est vrai que à ce jour, si je ne me trompe pas, il reste que environ 8 projets crypto qui sont encore en Proof of Work. C'est-à-dire que c'est très faible. La plupart sont en train de changer et de passer en Proof of Stake, notamment Ethereum, on en parle, qui était avant du POW et qui va passer en POS. Parmi les seuls qui restent en Proof of Work, il y a encore le Bitcoin. Donc pourquoi il reste en Proof of Work? C'est parce que la sécurité est plus importante qu'en POS. Mais par contre, on l'a vu avant avec l'autre projet, c'est que le Proof of Stake est beaucoup moins polluant, entre guillemets. Voilà. Notamment Algorand qui est en POS, qui est neutre en carbone, etc. parce qu'il n'y a pas de mineurs. Les POW ont encore besoin des mineurs, comme le Bitcoin par exemple. Mais on va voir que finalement, ils arrivent à régler, on va dire, ce problème-là. Kadena compte révolutionner
avec son architecture propriétaire baptisée Chainweb et le concept de sharding pour la première fois appliqué à un POW. Donc en fait, ils arrivent à, même si c'est pas sécuritaire, ils trouvent d'autres systèmes, d'autres technologies pour combler finalement ces petits soucis. Cadena est une blockchain hybride, nouvelle génération, décentralisée, très performante au niveau technique. Elle a de nombreux atouts par rapport à ses concurrents, tels que l'élimination des frais de transaction, ce qui est assez fou, une sécurité de très haut niveau et une scalabilité phénoménale, donc qui s'adapte aux différents changements. Et ils atteignent 480 000 transactions par seconde, qui est juste énorme. Enfin, le minage de Cadena est extrêmement efficient en énergie, donc au final, pareil, ils arrivent à combler ces petits problèmes. On disait oui, mais c'est polluant. Finalement, ils arrivent à gérer ça et à contrecarrer ça. Et pour avoir une idée de la consommation en électricité sur un an, Bitcoin, à l'heure actuelle, nécessite 132 TWh et Ethereum 73, et Cadena, à l'heure actuelle, nécessite environ seulement 0,03. C'est tellement minime au final. Donc voilà, c'est une étude réalisée en 2021. Je ne sais pas si les autres, entre-temps, ont changé, mais eux vont difficilement pouvoir baisser plus que ça. Et au final, je voulais vous parler de nouveau de l'équipe de Cadena. Vous le voyez ici, c'est justement les entreprises et les organisations dans lesquelles les employés de Cadena ont travaillé avant. On avait du JP Morgan, si je ne me trompe pas, ça doit être au niveau des États-Unis, le gouvernement. On a du Apple, du Microsoft, on a du Disney aussi, Twitter, Tezos, Cardano, Bitcoin. Donc c'est vraiment une très très grosse équipe avec des très très grosses compétences, et vous le voyez, malgré qu'ils ont choisi de rester en POW, parce que soi-disant, parce que la sécurité est plus forte, etc., au niveau de l'énergie, etc., ils arrivent chaque fois à combler ce problème et à être parmi les meilleurs. On va maintenant passer au graphique. Vous allez également voir que c'est très intéressant, comme tous les projets que je vous ai montrés avant. Voilà, pareil. Dernier bull run, on a eu une très forte pump. Ensuite, on a eu la correction. Et là, actuellement, on n'a pas encore commencé à monter. Il n'y a pas encore de réel changement, de petits pumps, ni rien. Donc, c'est intéressant. Pour moi, le projet est incroyable. Donc, le jour où ça va se réveiller, ça va être incroyable aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer, à mon sens, cette occasion-là. Je vais également passer en logarithmique pour qu'on voit mieux. Précédent bear, enfin plus bas du bear de 2020 qui était ici. Voilà, ici c'est le bull run. On a chaque fois eu des fameuses hausses. On a eu chaque fois retracement, puis hausse. On retrace à l'intérieur, puis hausse. Et là on retrace dans cette zone-là. J'avais potentiellement une zone plus basse, pardon. J'ai potentiellement une zone plus basse. Mais comme dit, il ne faut pas toujours attendre ce qu'on a envie d'attendre. Et puis c'est extrêmement bas. S'il descend plus bas ici, c'est beaucoup trop. Et on a finalement toujours ce même pattern que je vous montre à chaque fois avec ce fameux support. On le voit, une mèche ici, 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 ici. Enfin voilà, vraiment c'est un gros support. Pareil, ça break comme on attend à chaque fois. Je vais passer juste en 3 jours pour voir, voilà. Gros break, et puis là on commence à construire à la hausse. Ici pareil, on a ce fameux BOS. Voilà, on retrace parfaitement dans cette zone-là et sur les 0,786. Pour l'instant, pareil, il est encore un peu calme, voilà. Mais souvent, c'est le calme avant la tempête. J'aime bien dire ça, et souvent, c'est ce qui se passe. Très calme, mais je vois qu'on peut encore construire, encore un peu latéraliser et commencer à monter littéralement. Mais comme vous voyez, à chaque fois, les projets ont le même pattern, tout simplement. Gros support, cassure de ce support, on commence à créer, on commence à faire une structure haussière, on retrace dans une zone précise, et après on commence à monter. Je vous montrerai peut-être plus tard d'autres projets où finalement on a cette pattern-là, sauf que eux ont déjà commencé à monter. C'est pour ça que je les ai pas mis dans cette liste-là, mais je vous ferai évidemment d'autres listes. Ça peut être des projets dans certains secteurs, ça peut être des projets avec justement le projet même que moi j'adore et qui pour moi est révolutionnaire et auquel je crois le plus, etc., etc. D'ailleurs, si vous voulez aussi proposer des projets pour les analyser ou proposer des familles, ça peut être justement des projets sur le cloud, des projets sur le metaverse, des projets sur les moyens de paiement, etc., etc. On pourra également le faire et je pourrais faire des vidéos là-dessus. Moi, sinon, je vous proposerai d'autres listes, d'autres projets. Il y en a tellement des projets intéressants. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient difficile de choisir. Parce que des projets, ils sont tous intéressants au fond. Certains le sont plus que d'autres. Certains,
Comme je vais prendre l'exemple de Filecoin dans le cloud, voilà, c'est lui le numéro 1. Alors on peut investir sur les autres aussi au cas où, mais est-ce qu'il faut investir sur le numéro 1? Est-ce qu'il faut investir sur le plus petit? Voilà, après ça c'est à chacun de décider. Mais dans tous les cas, il y a énormément de projets, des projets intéressants, il y en a même plus que des centaines, il y en a même des milliers de projets intéressants. Maintenant, il faut arriver à sélectionner, est-ce qu'ils sont assez solides? Est-ce qu'ils sont là depuis un certain temps? Est-ce que graphiquement, ils proposent des choses intéressantes et on voit que c'est en train d'accumuler pour potentiellement monter ou finalement ça peut encore baisser, baisser, baisser? C'est beaucoup de questions à se poser, c'est beaucoup d'analyses, mais on pourra évidemment voir tout ça dans d'autres vidéos. Donc les différents projets, Polkadot, Moonbeam, Algorand, Filecoin, Cadena, c'est les 5 projets que je vous ai présentés. Vous avez vu que les projets en soi sont incroyables, les graphiques sont extrêmement intéressants à l'heure actuelle. Pourquoi pas y mettre une petite pièce si vous voulez investir en crypto-monnaie? C'est évidemment à vous de voir et à vous de choisir. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé. Une fois de plus, n'oubliez pas de mettre un pouce en bas de la vidéo, de vous abonner pour voir la suite. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!